Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport aux trucs et astuces sur Blender 4 et Blender 5, je vais vous expliquer comment aplatir une surface. Alors on va partir de ce cube là, ça me paraît sympa. On va pouvoir lui faire par exemple un contrôle 3, ouais c'est bien. On va faire en sorte qu'il soit quand même assez sphérique, donc on va utiliser un déforme de type cast pour le projeter en mode sphère. Voilà, vous allez voir que si de suite je décoche celui-ci, vous voyez, ça fait un peu moins patate par rapport à ce que je voulais. Là, je vais faire en sorte d'appliquer celui-ci. Alors, pardon, attention, dans le bon ordre. On applique celui-ci en premier et après, on applique celui-ci en deuxième. Donc là, maintenant, j'ai un maillage assez dense, mais ça me suffit pour ce que je voulais faire. Alors, je vais repartir en mode objet, puisqu'on ne peut pas appliquer un modifier en mode édition. Voilà, une chose comme ça, c'est très bien. Je vais récupérer, par exemple, celui-ci, faire un CTRL plus pour récupérer cet ensemble. Très bien. Venir ici en édition proportionnelle. Alors c'est vrai que j'aurais pu juste récupérer que lui, puisque c'est l'édition proportionnelle qui va faire tout le boulot. Je vais me mettre en vue de face, appuyer sur G, diminuer un peu celui-ci, appuyer sur X, et on va bouger, vous voyez, un peu la forme pour avoir quelque chose comme ça, par exemple. Allez, disons qu'on veut quelque chose comme ça, ok ? Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est d'avoir ici un aplat par rapport à lui et un aplat par rapport, alors ça serait, je pense, lui. Ok? Comment on peut faire ça? On va pouvoir prendre celui-ci, on va pouvoir dire, ok, je vais prendre à peu près, donc là je vais désactiver l'édition prochaine, je n'en ai pas besoin, faire un GX et on va essayer de mettre en place celui-ci. C'est pas la bonne solution. Alors là, j'ai pris qu'un seul point, c'est peut-être pas une bonne solution. J'aimerais par exemple aplatir plutôt tout cela. D'accord? Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Heureusement, il existe une solution extrêmement simple qui va pouvoir d'aplatir votre forme. Pour cela, il va falloir vous dire, je vais utiliser le scale, mais votre scale, je veux qu'il soit mis à 0 par rapport à un axe. Donc là, j'ai sectionné ma portion. Si je fais S, je veux travailler par rapport à l'axe X, j'appuie sur X et maintenant je dis 0. Regardez, automatiquement, si j'appuie sur Entrée, j'ai bien quelque chose qui a été aplati. C'est exactement ce que je voulais. Si je le fais de même par rapport à lui, je vais prendre ici, touche CTRL plus pour avoir, imaginons vous souhaitez ça, ça dépend ce que vous souhaitez faire bien entendu, hein. Eh bien vous faites S, X, 0. Et vous voyez qu'automatiquement vous avez un aplat. Alors après, il y a pas mal de déformations et ainsi de suite, mais ça dépend si vous souhaitez avoir ce genre de choses. Ça peut être pour n'importe quoi. Là je vous ai pris une forme comme ça, mais imaginez je fais Shift A, je vais prendre un cube, quelque chose de bien plus simple. Ici, je vais faire un extrude. Donc, je vais mettre en sélection face, E. Et puis, je sais pas, pour X raison, je viens, alors en appuyant juste une arête ici, je fais... Alors avant, pardon, il faut évidemment que je récupère l'ensemble. Donc, j'ai dit lui, E. Allez, encore un, voilà. Puis pour X raison, je me mets en mode sélection, je vais récupérer celui-ci et celui-ci, puis je fais un GZ et je monte un peu. Et vous souhaitez en fin de compte que l'ensemble soit plat. Et bien là, c'est pareil. On va pouvoir récupérer cet ensemble. On va appuyer sur la touche 3, récupérer les différentes faces, appuyer sur S. Cette fois-ci, c'est par rapport à l'axe Z. Je dis Z, 0. Et vous voyez qu'automatiquement, il s'est bien aplati comme je voulais. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus au niveau des différents outils de modélisation qui n'ont pas évolué depuis la version 2.8, vous pouvez retrouver deux formations, soit outils de modélisation, soit carrément la version complète où je vais beaucoup plus loin. Même si je parle de versions antérieures comme Blender, je commence avec la version 2.93 et après je parle un peu de la version 4, il n'y a aucune différence, aucun problème par rapport à ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.